Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond, consacré aujourd'hui au phare de Verzenay, situé dans la Marne, construit en 1909 sur une butte au milieu du vignoble champenois. Un phare à visiter. On va découvrir son histoire, mais aussi ses différentes animations et projets. Mais avant cela, eh bien, vous pouvez, comme chaque jour, scanner le QR code que vous voyez actuellement à l'antenne. Vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent. Nous y répondrons dans les prochaines émissions. Pour nous faire découvrir ou redécouvrir peut-être ce phare de Verzenay, je reçois aujourd'hui Frédéric Pinchon. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes la directrice de ce beau phare de Verzenay. Alors je le disais, ce phare de Verzenay a été construit en 1909 sur une butte au milieu du vignoble champenois. Parlez-nous un petit peu de l'histoire justement de ce phare. Eh bien, c'est une longue histoire puisqu'il a été érigé, comme vous l'aviez dit, en 1909 par un négociant en vin qui s'appelait Joseph Goulet, qui est le petit-fils du fondateur des succursales Goulet-Turpin, Oui. donc bien connu dans la région. Et il a érigé ce phare pour promouvoir sa marque de champagne qu'il venait de mettre en place et qu'il voulait associer à une image de fête des années folles. Et les années folles, à l'époque, il y avait même un restaurant, il y avait un théâtre aussi, hein, justement au pied, à côté. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce phare était utilisé comme poste d'observation. Exactement, il a été utilisé pendant les deux guerres d'ailleurs, puisque la période festive n'a pas duré très longtemps. Le front était tout près du phare, donc le phare a été en partie bombardé. Et suite aux guerres, aux deux guerres successives, Oui. le phare a été laissé en désuétude pendant de très nombreuses années. Très nombreuses années. Et puis c'est en 1987 que la commune de Verzenay a racheté ce phare. Exactement. Il était menacé d'effondrement, donc la commune voulait en faire quelque chose, en faire un projet touristique et fédérateur. Et donc, elle a effectivement racheté le phare pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Et on va en parler, on va proposer justement certaines animations, certaines visites. Justement, on a une question d'une téléspectatrice. C'est le principe de cette émission. C'est Carole qui habite Reims dans la Marne et qui demande, eh bien, le phare de Verzenay est-il ouvert toute l'année? Existe-t-il des guides pour la visite? Merci Carole pour votre question. Alors, réponse pour Carole. Presque ouvert toute l'année. Il est ouvert à partir du premier week-end de février jusqu'au 31 décembre. D'accord. On se réserve un petit mois pour les travaux de maintenance. Et il y a donc des guides? Alors, il y a des audioguides en 5 langues qui permettent à chacun de découvrir. C'est une déambulation, en fait, la visite. Donc, les gens découvrent la visite à leur rythme avec ces audioguides. Donc, il n'y a pas besoin de guide physique pendant la visite. Alors, à l'extérieur, c'est magnifique. On a vu plusieurs photos, on les voit encore. Et puis, à l'intérieur, on peut gravir, faut être en forme, sans une marche. Alors ça fait peur ou pas aux touristes? Ça peut effrayer les plus jeunes, quoique, mais c'est vrai que lorsqu'on arrive en haut, dans ce belvédère, en haut du phare, on a une vue extraordinaire et magnifique sur la plaine de Champagne. Sur Reims également, on aperçoit la cathédrale par beau temps. Oui. Et puis les marches, c'est magnifique aussi, vraiment de gravir, et vous le faites, vous en faites quelques-unes, ou vous montez jusqu'au bout, c'est plutôt pas mal, et vous vous reposez un petit peu en haut. L'écomusée propose aussi une visite commentée sur l'histoire de la Champagne. Exactement, c'est une visite d'1h30 à peu près, qui présente toutes les particularités du vignoble de Champagne. Nous y présentons dans un premier temps la zone d'appellation, ce qu'est la Champagne, et puis son histoire. Donc on déroule son histoire tout au long de ces derniers siècles. On présente également les différents travaux de la vigne qui ont évolué, donc on fait un comparatif entre hier et aujourd'hui. Et puis on y raconte aussi cette belle histoire et les légendes du phare dans le musée, qui sont racontées dans la version française, en tout cas par Robert Hossein. Ah oui, pas mal. Donc pour les touristes, mais pas que. Évidemment, les chapeaux-ardennais peuvent venir, ceux qui ne connaissent pas ce phare de Verzenay. Alors il y a un espace dégustation à boire avec modération, bien sûr, où vous expliquez les différentes cuvées des viticulteurs de la montagne de Reims. Oui, nous avons 16 vignerons partenaires qui nous accompagnent cette année et qui proposent une palette assez incroyable de champagne. Nous avons un peu plus de 70 cuvées dans l'espace de dégustation à consommer effectivement avec modération, mais c'est vrai que ça permet de découvrir le champagne de la montagne de Reims. Alors, il y a des animations cet été, avec cette exposition actuellement, jusqu'au 3 novembre, il y a une exposition. Oui, ça exactement, par Michel Joliot.
Donc ce sont des créations photographiques qui ont été... c'est une vingtaine de photos en fait qui sont exposées en ce moment au phare et qui ont été sélectionnées parmi 2000 clichés. Ce sont des macro-photographies qui sont mis en miroir et qui créent des créatures fantastiques C'est à voir. assez incroyables. C'est à voir. Cet été aussi, des concerts pique-nique comme chaque année, du 23 au 22 septembre. Alors, c'est du 23 au 22 septembre Du 23 juin au 22 septembre, c'est ça. effectivement. Ouais. Chaque dimanche, nous accueillons des groupes très variés. Ouais. Et puis le public se pose dans le jardin avec son pique-nique et profite du concert. C'est plutôt une bonne ambiance, c'est plutôt sympathique avec une vue merveilleuse. Et puis vous proposez aussi de découvrir une nouvelle façon de déguster du champagne à travers nos 5 sens, c'est-à-dire... Alors, ce sont des ateliers qui sont accompagnés avec une sophrologue. Et donc, on va déguster le champagne avec nos 5 sens. Donc, elle va nous emmener dans un voyage un peu énigmatique. Et c'est une façon assez sublime de déguster et de redécouvrir la dégustation de champagne. Toujours avec modération, hein, on est obligé de le dire évidemment. C'est le dimanche 23 juin, c'est ça, à Exactement. 16h, le samedi 21 septembre de 11h à 15h et le dimanche 22 septembre de 11h à 14h, je crois, ou 15h. En tous les cas, on se renseigne sur le site et on appelle pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, Frédérique Merci Pinchon. à vous. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la directrice de ce phare de Verzenay. Alors, nous allons évidemment terminer cette émission. Si vous voulez, vous aussi, qu'un expert réponde à vos questions, c'est simple. Vous voyez le QR code à l'antenne, vous le scannez, vous posez des questions. Et puis, évidemment, on répondra dans les prochaines émissions. Bonne soirée.